Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Calabuic. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Vous entrez dans l'univers de Mathieu Calabuic, un homme dont le parcours est à l'image d'un café corsé, intense, riche et surprenant. À 42 ans, vous incarnez la passion du sport, la rigueur de l'entraîneur, l'audace de l'entrepreneur et l'élégance du commerçant. De la natation au rugby, des bassins à la salle de sport, du comptoir d'un bar à la gestion d'une entreprise immobilière, vous avez toujours su transformer l'énergie du collectif en projet concret. Aujourd'hui, vous portez les couleurs de Café Bibal, maison catalane d'excellence, et vous réinventez la pause café en entreprise. Avec l'Office Coffee Service, OCS, vous proposez bien plus qu'une machine, une expérience sensorielle, un moment de partage, une invitation à la personnalisation et à la convivialité. Grâce à votre vision, le café devient un vecteur d'innovation, de communication et de plaisir au travail. Mathieu, votre parcours est marqué par l'entrepreneuriat et le sport. En quoi ces expériences nourrissent-elles aujourd'hui votre rôle de responsable commercial chez Café Bibal ? Alors pour moi, déjà toute cette expérience, elle m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que le sport m'a aidé à valoriser des projets en compétition, à valoriser des bons attributs comme on dit dans le café, mais en tout cas travailler ensemble, avoir une vision commune, essayer des stratégies, etc. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse expérience qui se retrouvait sur le monde du travail. Ça veut dire dans le monde du travail, derrière moi, j'ai toujours un peu réagi en entrepreneur, on va dire. J'ai toujours essayé de réfléchir par moi-même, essayer de créer des choses avec les autres, m'entourer des personnes qui étaient, on va dire, bénéfiques pour moi pour pouvoir évoluer. Et du coup, le sport a été vecteur de réussite. Si on appelle ça de la réussite, même si c'est à petite échelle aujourd'hui, ça m'a permis de travailler, d'ouvrir, on va dire, mes chakras sur un côté sportif avec de l'entraînement, avec de l'accompagnement, avec de la préparation physique. Et derrière, ça m'a permis aussi d'avoir une vision complète sur les choses. Quand j'ai commencé à acheter un bar en centre-ville de Montpellier avec un ami à moi, qu'on l'a monté de toutes pièces parce que c'était un garage et du coup, on l'a créé, on va dire, on l'a vécu. On a ouvert ça sur des choses qu'on ne connaissait pas, qui était le live musique. Donc, on faisait des concerts tous les soirs où on accueillait des artistes. Donc, on avait de la gestion artistique, etc. On a appris au fur et à mesure. Et à un moment donné, on a décidé de s'en séparer parce qu'un bar, c'est quand même très prenant, même si on se régale et que c'est super comme expérience. Et là, à ce moment-là, moi, je suis rentré dans l'immobilier, comme je te disais. J'ai appris. J'ai pas monté ma structure de suite parce que c'est très compliqué. On va pas prendre des risques tout de suite, mais j'ai appris à ce métier. J'ai appris grâce à quelqu'un de super qui s'appelle Romain Victor qui m'a donné pas mal d'éléments pour pouvoir m'en sortir. Et au fur et à mesure, après, j'ai monté une structure qui existe toujours, qui s'appelle Monsieur Imo. Et dans cette structure, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des moyens. Donc, on est allé, on va dire, jusqu'à nos moyens. On a pu pousser à l'extrême. Et j'ai eu la chance, grâce à Thomas Bertrand, qui est un super homme, qui est du coup le directeur de Café Bibal, d'avoir une proposition pour pouvoir rejoindre l'équipe et être responsable d'un segment de vente qui s'appelle le My Office OCS. Et à partir de là, j'ai quand même beaucoup réfléchi parce que quand on a une âme d'entrepreneur, c'est compliqué de se dire on va perdre des libertés, mais on va gagner d'autres choses, etc. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a eues, ça a duré longtemps quand même, au fur et à mesure des discussions qu'on a eues, j'ai vu en lui qu'il était porteur de projets forts, qu'il était aussi très intéressé par mon profil parce que quand on en a discuté, il a trouvé des bons côtés, des très bons côtés que je pouvais amener à sa société. Et c'est vrai que j'ai franchi ce pas-là de redevenir salarié. Alors aujourd'hui, j'en suis très content parce que si je dois faire le comparatif entre ce que j'ai vécu et ce que j'amène aujourd'hui à la société, Café Bibal, c'est très intéressant. Ça sera pas moi qui vais vous dire si j'amène que des bonnes choses ou des mauvaises choses. Mais par contre, ce que je m'aperçois, c'est que dans ces sociétés qui sont très structurées, qui sont très saines, chaque service est spécialisé. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont hyper compétentes dans chaque service. Ça veut dire nous qui étions tout seuls avant pour chercher toutes les informations, mettre en place des choses, etc. Là, ça va beaucoup plus vite parce que tout le monde est à l'écoute et tout le monde nous aide à les faire. Dans les budgets aussi, il y a des budgets beaucoup plus importants, donc on a des possibilités d'évoluer beaucoup plus rapidement, que ça soit commercialement, marketingement, et du coup lancer, on va dire, des produits ou des choses plus facilement. Il y a aussi tout plein de process qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on a moins l'habitude de mettre en place, mais ces process, en fait, ils sont rassurants, ils sont valorisants parce que
ça oblige aussi, parce que quand on est 10, on va dire, et quand on est 250, c'est pas la même chose. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on upgrade tous les jours. On apprend tous les jours des nouvelles choses, on apprend tous les jours à manier le stylo un peu mieux. Et c'est ça qui m'a plu, c'est ce côté projet où il y avait réellement de l'enjeu pour l'entreprise, mais aussi de l'enjeu pour l'humain. Et en même temps, cette facilité qu'ils avaient à passer d'interservice à interservice. Qu'est-ce qu'il y a de différent de ce que vous proposez avec la distribution automatique traditionnelle ? Alors aujourd'hui, ils ont 2 segments de vente. Les segments de vente, c'est la distribution automatique, comme on retrouve en fait des distributeurs automatiques, que ça soit dans le froid, donc tout ce qui est boissons fraîches, etc., mais dans le chaud aussi, tout ce qui est cappuccino, café, thé, etc. Et ils ont un autre segment qui s'appelle le CHR, café, hôtel, restaurant. Ce segment, c'est plus du spécialiste. Ça veut dire que là, on touche du barista, donc des gens de spécialité qui font du café qui est très très bon et avec, on va dire, des expériences différentes. On trouve de la collectivité, on trouve tout plein de choses vraiment. En gros, pour faire ce métier-là, il faut de l'expertise du café. Et donc, c'est des commerciaux un peu d'élite dans le café qui ont vraiment cette expertise et qui sont différents. Aujourd'hui, on a voulu créer quelque chose qu'on maîtrisait pas. Ça veut dire qu'on n'allait pas sur le sujet. C'était vraiment l'entre-deux. Aujourd'hui, on n'est pas assez grand pour avoir des distributeurs automatiques. Parce que la distribution automatique, il faut savoir que même si on met à disposition un distributeur à l'entreprise, les clients ou les salariés payent leur café. Donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de café payé pour que ça soit rentable pour Café Bibal. Donc, en fait, ils ne pouvaient pas couvrir tout le monde. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de se dire, c'est dommage que tout le monde ne puisse pas avoir droit à une solution café adaptée et sur mesure à ce qu'il a besoin. Donc, on a créé, en fait, MyOffice OCS. C'est l'Office Coffee Service. Et ça tient de son nom. Ça veut dire que c'est fait pour les petites, moyennes et très grosses entreprises. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en fait, c'est une solution qui tourne autour de 2 principes. Le premier, c'est le sur-mesure. Vraiment répondre au client à ce qu'il a besoin exactement sur mesure grâce à des machines, grâce à du café, grâce à du service et de la maintenance, etc. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'univers de la pause café. Parce que l'univers de la pause café en France, c'est quelque chose qui est très puissant. Qui est très puissant pour le salarié, mais pour l'entreprise aussi. Ça veut dire que c'est générateur d'idées. C'est une source de plaisir, c'est des réunions informelles parce qu'on est autour d'un bon café, on est autour de valeurs et du coup on a envie de parler, de se libérer, de connaître un peu l'histoire des gens, l'histoire de tout ça. Et du coup, ces 2 vecteurs, aujourd'hui, on les avait pas oubliés, mais c'est qu'on pouvait pas des fois y aller parce qu'on n'avait pas la capacité en fait de pouvoir arriver à être concurrentiel et pouvoir justement dire on va vous mettre tout à disposition et nous on va derrière faire le nécessaire pour que tout se passe bien. Et du coup, ce qui change dans le segment de l'OCS, c'est vraiment la prise en compte de l'entreprise. Quand je vous dis que ça peut s'adresser à une petite comme à une grande, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'OCS, vous voyez, on a fait 2 segments. On a fait un segment boutique pro qui est plutôt la petite machine à grains semi-professionnelle home service et la petite machine à capsule où on propose clairement l'achat de la machine avec un abonnement de grains, avec une profondeur de café. On a à peu près 20 ou même plus que ça de café. Les cafés, ils vont du café d'assemblage au café d'origine jusqu'au café de spécialité, voire d'excellence. Donc en fait, l'entreprise qui prend ça, c'est une entreprise qui n'a pas des budgets énormes à allouer au café, mais qui a envie de faire plaisir à ses salariés. Et du coup, il peut se permettre de changer de café assez souvent. Il peut se permettre d'avoir des cafés de spécialité pour Noël ou pour des moments où il a envie d'offrir ça à ses clients ou à ses salariés. Et c'est, on va dire, des budgets qui sont très bas. Parce qu'une fois que la machine, elle est achetée ou que vous avez déjà une machine, en fait, l'abonnement, il est très bas. Vu que c'est des grains de café, on va être entre 19 peut-être et 35 ou 40 euros le kilo. Donc, on peut se faire plaisir à moindre prix. En sachant que avec 1 kilo, on fait quand même pas mal de café. Donc ça, c'est intéressant. Et la machine, l'investissement, c'est soit de la location, soit de alors non, la machine là, c'est que de l'achat. Celle-ci, on l'a fait qu'à l'achat. Par contre, l'avantage, c'est que en prenant un abonnement, en étant professionnel, en fait, en prenant un abonnement sur du café, une mensualité, on peut avoir un service de maintenance sur la machine qui est en plus. Mais par contre, la machine, on fait 25% de moins que le prix d'achat normal. Donc il l'a pratiquement à prix coûtant. Donc du coup, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il investit sa machine à prix coûtant sur 2, 3, 4 ans. Et derrière, nous, on lui fournit le café, on lui fait un service d'entretien s'il en a besoin. La machine à capsule, c'est encore mieux. Mais par contre, c'est différent. Ça veut dire que là, on a le café qui est sous forme de capsule.
il faut savoir que c'est le même café qui est en grain. Parce que aujourd'hui, la spécificité qui est énorme dans le café Vibal, c'est qu'ils sont locaux. Vous l'avez dit, ils sont locaux. Donc, ils torréfient le café à Saint-Onès. En torréfiant le café à Saint-Onès, ça veut dire qu'ils peuvent en faire des grains un peu comme ils le veulent, en sachant qu'il y a un torréfacteur qui vient du Salvador, qui s'appelle Eduardo, et qui lui est Q-grader, donc qui est en capacité aujourd'hui de noter le café à l'international. Donc c'est quand même un gage de qualité énorme, en sachant que vous achetez le café avec ce monsieur qui l'a torréfié. Mais surtout, revenons aux capsules. Dans les capsules, il y a le même café que vous achetiez en grain. Ça veut dire que Café Vibal ne triche pas. Aujourd'hui, il moud le café, il le met dans une capsule et on le revend. Donc le capsule a la même saveur, a le même goût, et on peut retrouver la même chose en capsule. Dans ces capsules-là, l'avantage, c'est que c'est la même chose. On fait un abonnement, et dans ces abonnements, on offre la machine, clairement. Là, on s'embête pas, c'est des machines un peu sympas, très modernes. Et le but, c'est que les gens, on va dire, aient pas le souci du détail de choisir leur machine, d'acheter une machine adaptée aux capsules, etc. Donc là, clairement, on fait juste une offre où ils récupèrent des capsules et ils ont leur machine, ils peuvent la mettre où ils veulent. Dans ces offres, ça s'appelle juste, on le rentre dans l'OCS, mais on appelle ça du petit OCS, c'est du boutique pro. Par contre, ce qui est intéressant, aujourd'hui, c'est la solution café, on va dire full service en entreprise, où là, clairement, tout est géré. Ça s'appelle l'OCS. L'OCS, c'est des machines de type corner, de type home service. C'est des machines qu'on peut poser sur une table, poser sur une étagère, qu'on peut bouger d'endroit si jamais on voit que c'est pas adapté ou que c'est pas là où on veut la mettre. Et c'est une machine surtout qui peut être autonome. Ça, c'est ultra intéressant. Ça veut dire que dans n'importe quelle entreprise, qu'elle soit grande, petite ou quoi que ce soit, une entreprise à plusieurs étages, à plusieurs secteurs, à plusieurs bureaux, on peut avoir plusieurs machines qui soient autonomes. Donc autonome parce qu'aujourd'hui, il y a un bac où déjà on voit le café. Donc ça veut dire que c'est un gage de qualité de sérénité. On voit la matière brute qu'est le café. Il faut savoir que le café, avant tout, c'est sensoriel. Ça veut dire que quand on va dans une torréfaction, ça sent le café. Donc c'est un mets gastronomique. C'est quelque chose qui sent et ça fait plaisir et même ça nous donne envie d'en boire quand on le sent. Donc en fait, tout ça, on va le retrouver aussi dans cette machine. Et c'est ça la qualité, c'est que ça sent le café, on voit les grains, on voit la matière première et on a un bac, ce bac qui gère 200 à 250 cafés. Donc là, on est plutôt bien sur l'autonomie. Ensuite, on a un bac d'eau. Ce bac d'eau, on a deux choix, ou soit on le remplit, ou soit on est directement relié à l'eau. Si on est relié à l'eau, on n'a plus de problème de le remplir ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ce bac, il gère entre 70 et 100, on va dire, cafés, selon si c'est un café long, un double expresso, etc., en termes d'autonomie. Et ensuite, on a le bac à marc, parce qu'il ne faut pas oublier que le café, vu que c'est de la matière brute, quand le déchet il sort, le déchet, c'est du marc. Le marc, c'est super parce qu'aujourd'hui, la cosmétique l'utilise pour le recycler. Il y a plein d'autres endroits où ça le recycle. On peut le prendre comme terreau, terre, etc. En tout cas, il y a une valeur ajoutée à ça. C'est-à-dire quand on boit du café et qu'on en boit un, il y a une valeur ajoutée avec le marc de café. Ça, c'est ultra intéressant. Et ça, c'est 80 galettes. On appelle ça des galettes. Ça fait des galettes quand ça tombe. Et ça, c'est 80 galettes. Donc, du coup, on va dire qu'on a une autonomie de 80 cafés. Ça veut dire que si on boit plus de 200 cafés par jour, on la vide 2 fois la machine. Ce qui est très rare parce qu'aujourd'hui, 200 cafés par jour, il faut être une belle boîte. On a compris, vous êtes passionné et passionnant. Ça fait combien de temps qu'on commercialise ce service existe depuis combien de temps chez Vibal ? Alors, ce service, on l'a pensé il y a un an et demi. On le met en place depuis peu et on fait plusieurs versions au fur et à mesure du temps. Parce qu'on s'aperçoit que sur le terrain, on a des problématiques un peu à droite, à gauche. Alors, c'est souvent jamais des problématiques de machines. Aujourd'hui, les machines, on en a posé pas mal et il y en a une ou deux qui sont tombées en panne. Et c'est souvent ou à cause de nous, parce qu'on a oublié de changer le filtre quand la pro est venue, ou à cause des gens, parce qu'ils ont fait une mauvaise manipulation. Donc, on s'aperçoit que le marché qu'on a posé aujourd'hui, il est assez fiable. On s'aperçoit aussi que les entreprises sont super contentes. Parce qu'en fait, on passe d'une image d'un distributeur, pour certains, à une image beaucoup plus sexy, à une machine beaucoup plus belle, beaucoup plus petite, beaucoup plus proche de nous, proche des gens. Et donc ça, c'est très valorisant. Ce qu'on arrive à créer, qu'on n'arrivait pas avant à créer aussi, c'est l'univers de la pause café. Et c'est ça qui est très important. C'est que aujourd'hui, on est dans les prémices de l'OCS, mais dans le futur, l'idée, c'est d'arriver à créer un univers. Ça veut dire que nous, en tout cas, quand on place une machine, on ne place pas une machine pour faire du café. On place une machine pour créer un univers. C'est un espace-temps, quoi. Exactement, c'est un espace-temps. Un espace-temps où les salariés peuvent s'y retrouver et où les dirigeants peuvent utiliser cet espace-temps pour le bien-être de leurs salariés. C'est la raison pour laquelle les machines ont un écran.
Exactement. Les machines, du coup, elles ont une autonomie possible ou pas, mais elles ont surtout, en fait, ils l'ont pensé sur 2 détails très importants. La première, c'est la qualité. Ça veut dire que il faut que la machine sorte un bon café. Un bon café, ça veut dire un café qui a une odeur, un café qui a une mousse, un café qui a du goût. Et ça, c'est très important. Donc, ils ont utilisé des matériaux à l'intérieur qui étaient, on va dire, très qualitatifs pour pouvoir sortir surtout tout le temps la même quantité, qu'on prenne n'importe quel café ou dans le temps qu'elle ne tombe pas en panne. La deuxième chose, c'est l'univers. L'univers de cette machine, elle a été pensée avec un écran. Pourquoi elle a été pensée avec un écran qui est plutôt grand en plus? Pour plusieurs choses. La première, c'est que la facilité de sélectionner les boissons. Sur un écran, on a toutes nos boissons qui sont marquées, on a juste à sélectionner et le café, il coule. L'avantage de cet écran, c'est qu'on fait du sur-mesure. Ça veut dire que ça nous permet d'avoir des options digitales pour pouvoir faire du sur-mesure au client. Donc choisir le grammage de café qu'il a envie à l'intérieur, choisir la température de l'eau qui vient pour infuser le café, choisir la longueur de l'eau qui vient couler, choisir le temps d'infusion. On a vraiment beaucoup de choix et on peut recréer le café Eric, comme le café Mathieu, comme le café. Ça veut dire que chaque salarié se sent important au sein de l'entreprise parce qu'il goûte le café et il a un café à son image. Et la troisième chose, c'est le digital, le marketing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, par le biais de cet écran, peut faire passer des messages, que ce soit des messages internes ou des messages externes ou des promotions ou des campagnes. Donc en fait, l'intérêt de ça, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, pour une entreprise qui aurait des multisites et qui voudrait faire passer des messages à ses salariés, parce qu'on sait que tous les salariés vont aller à cette pause café, qui est un moment important de leur journée, c'est de créer un message qui arrive au même moment, à la même heure, le même jour, et sur tous les sites. Donc on sait que tous les salariés, ou tous les clients, ou les visiteurs auront vu ce message au moins une fois dans la journée. Vous avez compris, hein, c'est pas un café original, c'est pensé par les cafés Vibal, mais porté par un entrepreneur qui travaille comme si c'était sa propre maison. On repense le café, ses espaces. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut déguster? On est une entreprise, on est convaincu de votre discours, Mathieu. Comment on peut vous trouver en quelques mots? Alors aujourd'hui, c'est fantastique. Déjà, c'est pas moi qui suis porteur, c'est nous, c'est la société, c'est toute mon équipe, c'est tout le monde. Mais surtout, l'intérêt, c'est que vous pouvez nous trouver aujourd'hui à Saint-Onès. À Saint-Onès, on a une boutique. On a une boutique où on a tout aménagé pour faire des cuppings. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, l'intérêt, et même on le fait sincèrement avec plaisir, l'intérêt, c'est d'essayer de former les gens au café, d'essayer de leur faire comprendre que le café, c'est pas que de la caféine, mais c'est aussi des attributs qui soient bons ou négatifs, c'est des goûts, c'est des couleurs, c'est de la sensation, et du coup, on organise des cuppings. Les cuppings, c'est basé sur tout ça, ça veut dire qu'on leur fait déjà visiter totalement notre univers, donc notre bâtiment qui est RSE à 100%, qui est en bois, etc. Donc, on leur permet d'accéder à ce bâtiment, et dans ce bâtiment, on retrouve la boutique, on retrouve notre espace showroom avec toutes nos machines, on retrouve surtout la torréfaction. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de venir découvrir comment le café est torréfié, comment il est fait, et de venir le sentir, le goûter et le voir. Parce qu'aujourd'hui, le café, tout le monde l'a oublié, mais c'est un méga gastronomique. Quand on tombe une graine de café par terre, le café commencé, c'est quoi? C'est un arbre, une cerise qu'on ouvre et 2 grains de café en même temps. Ça veut dire que quand on tombe 2 grains, on tombe une cerise entière, quelqu'un qui l'a récolté, qui l'a ramassé. Donc c'est juste, on remet un peu l'église au centre du village, mais on donne, on va dire, une connaissance aux gens, ou une information aux gens, juste, pour leur dire, attention, ce que vous buvez tous les jours, c'est pas juste de la caféine, c'est quelque chose de grand. Et chez Café Vibal, le but, c'est justement ça, c'est, on sélectionne le café, on le torréfie avec les meilleurs, et l'idée, c'est que dans votre tasse, vous avez quelque chose qui est hyper bon, hyper goûteux. Vous avez compris, il faut aller à Saint-Onès, rencontrer Mathieu et son équipe, les Cafés Vibal. Merci Mathieu. De rien, avec plaisir.